Bonjour à tous mes amis. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de 3 manières de poser des questions en français. Vous allez voir que ça c'est complètement facile. Donc, nous avons 3 manières pour poser des questions. La première, c'est avec les mots interrogatifs. Ouais. Quels sont les mots interrogatifs? Ça c'est facile. Vous savez, comment, pourquoi, qui, à qui, avec qui, quand, quel, et combien. Ce sont les mots interrogatifs. Donc, je vais dire, comment tu t'appelles? Comment ça va? Comment allez-vous? Hein? Deuxième question, c'est pourquoi tu étudies français? Ouais? Et on pourra dire aussi où habites-tu? Je peux dire aussi de qui est le livre? Ou je peux dire donc aussi quand tu as commencé à étudier le français. Ou je peux dire combien coûte un cours de français en Colombie. Ce sont les questions avec les mots interrogatifs. On a aussi quel, le pronom interrogatif quel. Quel est ton nom? Quelle est la date? Quels sont tes livres? Quelles sont tes chemises? Ouais? Quelles? Donc, deuxième manière de poser une question en français. Ça c'est facile. On l'appelle, nous utilisons deux expressions. Est-ce que et qu'est-ce que? Ouais? Avec est-ce que, on va essayer de poser une question fermée. Est-ce que tu iras à la fête? Est-ce que tu t'appelles Julien? Ouais. Ce sont les questions fermées. ¿Vas a ir a la fiesta? ¿Te llamas Julián? Ouais. Ce sont les questions fermées. Las preguntas cerradas son aquellas cuya respuesta es sí o no. Ouais? Donc, la deuxième expression, qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu penses autour du processus de paix en Colombie? ¿Qué piensas del proceso de paz en Colombia? Ouais? Qu'est-ce que tu dis autour de n'importe quoi? Hein? ¿Qué dices acerca de esto o aquello? Ça c'est par les questions ouvertes. ¿Quelles sont les questions ouvertes? Las preguntas cuya respuesta puede ser cualquier cosa. Hein? Ce sont les questions ouvertes. Donc, la troisième et la dernière question, et la troisième manière de poser des questions, ça c'est la plus facile par moi. Par moi je dis ça c'est facile. Ça c'est, on l'utilise habituellement à l'écrit. Pour écrire on utilise beaucoup ça. On l'appelle la question inversée. Pregunta inversa. C'est facile. Nous avons les structures d'une phrase en français. Sujet, verbe, complément. Estructura de una frase en français. Sujeto, verbo, complemento. Ouais? On va changer, on va mettre verbe, sujet, complément. Se cambia, no ponemos sujeto, verbo, sino verbo, sujeto. Exemple. Il mange une pomme. Il come una manzana. Mange-t-il une pomme? Come-t-il una manzana? Ça c'est la question inversée. Il mange une pomme. Ça c'est l'affirmation. Il mange. Et mange-t-il une pomme? Hein? Si le verbe finit par voyelle
et le sujet commence par voyelle, on va mettre T à la moitié pour une question phonétique. Il mange, mange-t-il? Ouais. Et mes amis, ça c'est comment poser la question en français. Vous voyez, ça c'est facile, c'est joli, c'est énormément facile. Et nous le faisons devant l'arc du triomphe, mes amis. Donc, je vous remercie le temps pour voir cette vidéo et tout ça. No olviden, mis amigos, en la descripción del video, les voy a poner las reglas puntuales, todo así bien bacano para que ustedes puedan aprender mejor cómo hacer preguntas en francés. Es paso a paso, los casos y todo eso. Donc, si vous voulez, essayez-vous de lire la description de la vidéo. Rappelez-vous de vous abonner à cette chaîne et de vous amuser un petit peu sur les renseignements du français langue étrangère. Muchachos, suscríbanse al canal, las mejores. On se voit après.